Salut tout le monde. Alors bienvenue sur la chaîne Tisse la vie macramé. Aujourd'hui vous allez apprendre à faire un petit bracelet comme ça qui est inspiré de la technique du macramé et que j'ai décliné avec de la laine. Donc vous pouvez utiliser de la laine ou du coton ou même le faire avec les fils que vous voulez. Et voilà, l'idée c'est de faire un petit bracelet tout simple, c'est vraiment accessible aux débutants, une petite perle au milieu. Et puis là, vous verrez deux techniques de tissage avec des chevrons ici. Et puis là, c'est une sorte de nœud plat alterné. Et voilà, et ma foi, c'est bien chou, je trouve. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis à laisser un commentaire si vous avez des questions. Ou alors si ça vous a plu. Allez, à une prochaine. Ciao. Allez, c'est parti pour le bracelet. Alors là, je l'ai fait en laine dans les tons bleus. Et pour le tuto, je vais le faire avec du coton. Un coton avec un mélange de rose, du blanc et du orange. Et je vais prendre une petite perle en bois pour le milieu. De 8 mm, je pense, de diamètre. À peu près. Ouais. Alors, pour ce bracelet-là, donc c'est différent. On va pas commencer par la tresse, et aller dans ce sens-là. On va directement commencer par le centre du bracelet et faire une moitié, puis une moitié. Donc j'ai précoupé 1, 2, 3, 4, 5, 6 fils en coton de à peu près 70 cm. Oui, c'est ça. Donc je mets en double pour repérer la moitié. Et je vais placer cette moitié-là sous la pince. Ou alors, si vous n'avez pas de pince, vous pouvez aussi la scotcher sur la table ici. Tic. Ensuite, je positionne les fils. Ça, c'est vraiment au choix. Moi, je vais mettre... comment je vais faire? Égal. Et ensuite, je vais commencer par faire, en fait, une petite forme comme ça en chapeau pour pouvoir encercler la perle. Donc, ici, je prends ce fil-là dans la main droite et je fais 2 nœuds. C'est le nœud double demi-clé avec un fil guide bien tendu et l'autre qui s'enroule autour jusqu'en haut. Le premier, je ne le serre pas forcément trop. Et le deuxième, donc il fait le tour du doigt. Je viens le chercher dans la boucle. Hop là. Et hop, il vient se serrer contre le premier. Donc comme ça marque le centre. Et ensuite, je continue avec celui-ci, comme on va dire comme fil guide, qui va être bien tendu vers l'extérieur. Et là, je fais 2 nœuds avec l'orange, puis 2 nœuds avec le rose. 1, 2. 2 nœuds avec le rose. 1 et 2. Je vais peut-être aller un peu vite là. N'hésitez pas à voir sur la chaîne, il y a une vidéo avec les nœuds de base en macramé que je mettrai en lien. Ensuite, on prend celui-ci dans la main gauche. C'est notre fil guide cette fois-ci. Et puis, avec l'orange, on vient faire 2 nœuds de la même manière. Le tour du fil, il passe dans la boucle et je le resserre. Il fait le tour du fil. On vient le chercher dans la boucle et je le resserre. Et puis, avec celui-ci, la même chose. Tour du fil, la boucle et je resserre. Voilà, donc là ça ouvre la forme. Si vous avez une petite perle, ça suffit comme segment. Après moi ma perle elle est quand même bien plus grosse. Donc il va falloir que je fasse plus de nœuds roses. Je vais en faire 1, 2, 3, 4. Il faudrait que j'en rajoute 4 je pense. Donc je vais reprendre celui-ci, cette fois-ci dans la main droite. C'est mon fil guide, il est tendu. Et je fais un nœud dans ce sens-là. Hop là. Je fais un nœud vers l'extérieur. Je change de main. Un nœud vers l'intérieur.
Donc c'est les nœuds alternés là. Ensuite je change de main et à nouveau pareil. Un vers l'extérieur. Je change de main. Un vers l'extérieur. Qu'est-ce que j'ai dit avant? Là vers l'intérieur. Donc ça nous a rajouté 4 nœuds au total. On fait la même chose de l'autre côté. Le fil guide, je le prends dans ma main gauche. Pour savoir si on ne sait plus où est-ce qu'on doit le prendre, à droite, à gauche. En fait, on regarde le fil qui va faire les nœuds. Là, c'est le rose. Et il se situe à gauche du guide. Il est à gauche du guide. Donc, je me dis, je le prends dans la main gauche. Et comme ça, l'autre, il passe en dessous et il fait des nœuds en alternant. Donc, 1, je change de main. 2, je change de main. 3, je change de main. 4. Yes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Comment j'ai fait? Je sais même pas dans quel fil. J'ai passé la perle dans les oranges. Allez, faisons ça. En fait, maintenant je prends mes 2 fils du milieu, les oranges, et je vais les passer dans la perle. Alors, si ça passe pas comme ça, parce que le coton est trop mou, je vais mettre du scotch. Tac, comme ça. Je prends un petit scotch là de papier, enfin de peintre, et je fais une petite pointe avec. Ensuite, je garde le minimum de scotch, vraiment pour pas que ce soit épais. Et puis là, ça passe normalement. Ouais, surtout que le trou est quand même assez gros. Donc je le passe ici. On enlève le scotch. Et pour continuer, en fait, on va ramener ces fils blancs, là, les fils guides, ici vers l'intérieur pour que ça ferme la forme d'ovale comme ça. Donc je vais refaire 2 nœuds avec les roses. Un et 2. Vous avez remarqué, parfois on peut alterner les nœuds en faisant une fois ici et en changeant de main. Et on peut aussi faire 2 nœuds dans le même sens. Après, plus, on peut pas trop faire plus de nœuds dans le même sens, mais en tout cas 2 nœuds dans le même sens, c'est ok. Ensuite, on prend un fil orange et on fait 2 nœuds. Donc le nœud double demi-clé, comme d'hab, c'est le nœud vraiment habituel. Une fois, 2 fois. Ça change vraiment de travailler avec du coton par rapport au polyester. C'est plus délicat. Ensuite, on prend celui-ci qu'on met dans la main gauche et on fait 2 nœuds en emmenant le rose vers l'extérieur. 1 et 2. Ensuite, on prend le deuxième orange et pareil, le guide il passe au-dessus, il est bien tendu et l'autre il s'enroule autour. Une fois, là on tire quand même pour que ça se plaque bien et une deuxième fois. Ok. Et ensuite, je vais fermer ma forme en tenant celui-ci dans la main droite. Ah ouais, là, juste petite parenthèse, en fonction de la taille de votre perle, peut-être qu'il faut prolonger ou pas ces nœuds-là. L'idée, c'est que le rose et le orange, ils restent quand même bien à côté. Donc, il vaut mieux faire un segment rose bien plus long et l'emmener jusqu'ici et faire 2 petits nœuds orange avant de fermer. Donc là, il est bien tendu dans ma main droite et l'autre, il fait 2 nœuds. 1 et 2. Bon, typiquement, moi je pense que j'aurais pu faire un peu plus large. C'est pour ça que ma perle, il ressort pas mal. Mais ça va, finalement c'est assez souple, donc ça se met bien. Oh, c'est beau. Je
Je suis fan. Ok, donc là, on a encerclé notre perle. Maintenant, on va faire ces parties-là. Hop, plein de petits V. Comme des chevrons, en fait, comme le bracelet chevron. Et puis ensuite, il y aura encore un nouveau nœud ici. Et puis une petite tresse. Donc, pour faire ces chevrons-là, on va partir à chaque fois du fil qui est le plus à l'extérieur, qu'on va prendre comme guide, jusqu'au milieu. Il est tendu ici, vers le milieu. Et puis, on prend chacun des autres fils séparément pour faire 2 nœuds. 2 nœuds avec l'orange. 1, 2. 2 nœuds avec le blanc. 1, 2. En sachant que voilà, là c'est le rose qui est le fil guide. À nouveau, le rose est le fil guide, donc ça veut dire qu'il passe au-dessus des autres. Et il est bien tendu, c'est celui qui donne la direction. Et on fait 2 nœuds avec l'orange. 1, 2. Hop là. 2 nœuds avec le blanc. 2. Et là, au milieu, à chaque fois, je vais faire un nœud. Ces nœuds qui sont utilisés dans les bracelets brésiliens. Ah non, non. Non, en fait. Non, c'est faux. J'allais dire une bêtise. Non, là, en fait, je fais le même nœud que pour ici. En fait, comme si je faisais de la continuité. Donc, lui, il est tendu dans ma main droite. Et l'autre, il s'enroule autour. Une fois. Et pareil, autour du doigt, je viens de chercher dans la boucle. 2 fois. On pourrait faire aussi un nœud endroit, qui est connu dans le bracelet brésilien. Mais ça le fait comme ça aussi. À nouveau, on fait la même chose. On prend le fil qui est le plus à l'extérieur, comme guide, donc qui se dirige là vers le centre. Il passe au-dessus, il est bien tendu. Et avec les autres, là, avec d'abord le blanc, on va faire 2 nœuds autour. Donc il fait le tour du doigt, et on vient le chercher dans la boucle. Hop là. Une première fois, et pareil, tour du doigt, on vient le chercher dans la boucle. Pareil avec le rose, tour du doigt, on vient le chercher dans la boucle. Et là, le orange est bien tendu. Et c'est le rose qui s'enroule autour. Et la même chose. On fait la même chose avec le orange. Je le tiens dans ma main gauche. Et je prends le blanc qui va s'enrouler autour du orange. Une première fois. Hop là. 1 et 2. Et le rose. Ah, je m'en mêle. 1. Et 2. Et au milieu, un et 2. Yes. Donc là, on voit que ça nous fait nos petits V. On va continuer comme ça pour en faire quelques-uns. Là, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, on en fait 5 en tout, donc des deux côtés. Et puis ensuite, je vous montrerai cette partie-là. Je vous retrouve un peu plus loin. Du coup, vous faites 5 formes en V dans ce sens-là. Et ensuite, vous retournez le bracelet, exactement la même chose. 5 formes en V de l'autre côté. À toutes. Alors, j'ai un petit peu avancé. Et donc, j'ai fait les deux parties ici avec les chevrons. Et puis, la partie ici avec des nœuds plats, en fait, alternés. Je trouve trop beau, ça. Pour la longueur de fil, en fait, on est un peu limite. On ne pourra pas trop prolonger ici. Je pense qu'au départ, on peut prendre, je le mettrai en description, si j'y pense.
On peut prendre, je pense, 90 cm pour les deux couleurs qui sont là, orange et rose. Et 60 cm, ça doit suffire pour le blanc. Donc on va un peu s'adapter et puis faire ça un petit peu plus court. Et ensuite, on continuera par une tresse. Donc là, je vais vous montrer cette partie ici. On va faire 7 fois le motif donc pour les nœuds orange et pour les nœuds roses. Je vous montre ça. Donc 7 nœuds orange et 7 nœuds roses. En fait, là, je le positionne comme ça. Ah oui, d'ailleurs, moi j'en ai fait 5 là. Je vous avais dit d'en faire 5. Moi j'en ai fait un 6e parce que je voulais que le blanc il se retrouve à l'intérieur. Ensuite, je l'accroche ici en bas avec une pince. En fait, la couleur qui va être ici, là, tendue, on va plus la voir. On va pas la voir pour ces nœuds. Donc, si voici c'est celle qui vous convient, vous gardez comme ça. Ou sinon, vous continuez à faire des chevrons, là, comme ça. Par exemple, si je voulais plus qu'on voit le rose, j'aurais refait une ligne avec le rose. Donc, ça l'aurait ramené au milieu. Et puis ensuite, il aurait été caché. Donc là, moi, je voulais garder les roses et oranges apparents. Donc, je me positionne comme ça. Et je commence par faire un nœud plat avec les oranges. Le nœud plat, on va le faire une fois gauche et une fois droite. La boucle à gauche. Et avec l'autre fil, je passe par-dessus le premier. Et puis ensuite sous les deux blancs. Et il ressort dans la boucle. Ici. Première partie du nœud. Et la deuxième partie, c'est la même chose mais à droite. Je fais une boucle à droite. Et avec l'autre fil, je passe par-dessus le premier. Et puis sous les blancs. Et il ressort dans la boucle. Et je serre. Et ensuite, pour alterner, on dit que ici, là, de ce côté-là, le orange, il va passer au-dessus et le rose en dessous. Ils vont se croiser comme ça. Donc à droite, le rose est en dessous. Et puis à gauche, le rose passe par-dessus. D'un côté, ça se croise avec le rose en dessous et de l'autre côté, le rose au-dessus. Et on fait la même chose, un nœud plat en commençant par la gauche, avec une boucle à gauche. Et puis ensuite, il passe au-dessus, et puis en dessous et dans la boucle. Là, je serre. Pas trop fort, hein, faut pas que ça déforme le bracelet. Et on fait la même chose de l'autre côté. La boucle à droite. On passe au-dessus et sous les guides blancs et dans la boucle. Si vous avez besoin de pratiquer ce nœud, il y a un tuto avec un bracelet fait uniquement de points plats, qui est très bien pour débuter, que je vous conseille. Et puis de ce côté-là, quand on a fini, le orange va passer au-dessus. On voit d'ailleurs, hein, il est un peu positionné sur le dessus, donc il passe au-dessus. Et de l'autre côté, il passe en dessous. Donc c'est l'inverse. Avant, le rose, ici, il passait au-dessus. Et maintenant, le orange, il passe en dessous. Et on va continuer comme ça tout le long. Donc je vous remontre encore une ou deux fois. On commence toujours par la gauche. Hop là, il sort dans la boucle. Ça, c'est la première partie du nœud plat. Et la deuxième partie, c'est sur la droite. Boucle à droite. Il passe au-dessus. Il passe dans la boucle. Je serre. Et là, on avait dit que le rose, il passait au-dessus. Moi, j'ai du mal à me souvenir de au-dessus, en dessous. Par contre, que je vois que lui se soulève légèrement. Donc je me dis, ok, donc c'est-à-dire que lui, il va passer au-dessus et le rose en dessous. Et effectivement, là, c'est le rose au-dessus. On refait la même chose. Une boucle à gauche. Tac et tac. Et à droite. Yes. Ensuite, l'orange, il passe, cette fois-ci, il passe en dessous. Et là, il passe au-dessus. Et je recommence avec un nœud plat. Une fois à gauche. Hop là.
une fois à droite. Donc c'est bien, avec ce bracelet, vous avez vu deux nœuds différents, enfin 2 motifs même différents. Le motif avec les chevrons ici, tac tac en forme de V, et le motif avec les nœuds plats et même des nœuds plats en fait alternés. Ce qui donne un beau rendu, je trouve. Et là moi je vais continuer, là j'ai fait 1, 2, 3 oranges et 2 roses. Et en tout je vais faire en sorte qu'il y ait 7 nœuds oranges et 7 nœuds roses. Après c'est à vous de voir en fonction des longueurs que vous avez prises au début et des fils voilà, que vous aviez, combien vous voulez continuer. Et puis ensuite à la fin on se garde de la marge pour faire une tresse. Je vous retrouve un peu plus loin. Ok, alors là j'ai fini les 7 nœuds de chaque couleur. Donc on a ça et je vois en fonction de la largeur du poignet. Qu'est-ce qu'il me faut? Ah oui, il me faut encore pas mal de tresses quand même. Ça, de chaque côté. Pour finir et ensuite prolonger la tresse pour faire un cordon des deux côtés. Et ensuite je ferai un nœud plat je pense. Yes. Donc il nous faut à peu près, on a vu ça, entre 8 et 10 cm de tresse. Alors je vous montre ça. Là. Si vous avez du fil en polyester, on peut couper brûler et puis faire un cordon avec 2 brins. Et là moi j'ai pas envie de couper brûler parce que ça fait définition un peu crado. Donc je vais faire une tresse. Le principe c'est qu'on va dire que le brin de gauche il passe au-dessus de celui du milieu. Maintenant à droite il passe au-dessus. Maintenant c'est celui qui est à gauche qui passe au-dessus. À droite il passe au-dessus. À gauche il passe au-dessus. Etc. etc. Gauche au-dessus. À droite au-dessus. Ah, j'arrive au bout de mes fils. J'espère que ça va suffire. Hop, ça va être un peu limite, je pense, avec le rose là. Hop, et quand j'arrive au bout, je fais un nœud. Un nœud où je prends tous les fils, si possible. Et moi, ce que je fais, en fait, avant de serrer fort ce nœud-là, je regarde si je fais exactement la même longueur de tresse de l'autre côté, et que je prends un peu de marge pour mettre un fermoir ici. Donc, comment on a fait? Là, je mets bord à bord, le bracelet. Ici, j'ai la même longueur de tresse. Est-ce que j'ai la place de passer? Yes. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai suffisamment de marge, en fait, et je peux serrer mon nœud. Nickel. Et bien, on fait la même chose de l'autre côté. Et pour finir, on coupe en laissant quelques millimètres de plumeau. Ou alors vous coupez à ras et vous mettez un point de colle pour fixer le nœud. Moi je préfère laisser un petit peu de fil. Et on a fini. Voilà l'endroit. Et voilà, on a fait un bracelet en coton avec la technique du macramé. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des remarques ou des envies de tutoriel en particulier, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas de cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. À bientôt. Ciao.